Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Originel. Je viens vous refaire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'astrologie à la base réellement. Je la recommence cette vidéo puisque je me suis aperçue sur mon enregistrement précédent qu'il y a eu un bug, donc c'est pas grave, je vous la refais, ça me fait entièrement plaisir. Je parle d'astrologie donc ça me va. Oui, il y a encore des personnes qui peuvent encore avoir des confusions sur comment fonctionne un thème natal. J'ai eu pas mal de questions, des questionnements et sur les signes, sur d'où ça vient, etc. Et je pense que cette vidéo y répondra largement. Alors, l'astrologie, c'est une discipline millénaire. Moi, je dirais même que c'est un art qui est né de l'observation du ciel, de la conviction que les mouvements planétaires, célestes, reflètent et influencent les événements terrestres, que ce soit sur nous, êtres humains, sur les plantes, sur les marées par exemple. Il suffit de regarder l'influence de la Lune sur les marées pour bien voir cette force qu'a la Lune pour faire bouger toute cette eau. Il suffit de voir ça pour se rendre compte que les astres ont un très très grand impact sur nous. Je voudrais mettre un très grand panneau attention de ne pas confondre l'astrologie, qui est un outil de connaissance de soi et un outil de connaissance des autres par la même occasion, et la voyance, qui est plutôt qu'est-ce qui va m'arriver demain. C'est pas de la prédilection. Cela dit, l'un n'empêche pas l'autre. On peut tirer les cartes pour un signe ou pour des signes astrologiques et cela fonctionne très bien. On peut aussi avoir des intuitions comme moi, donc toute raison gardée. On garde notre libre arbitre et on ne confond pas astrologie et voyance, même si les deux peuvent s'associer. Alors au niveau de l'astrologie, les origines historiques, la toute première forme d'astrologie apparaissent chez les Sumériens et les Babyloniens en Mésopotamie en environ moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc à cette époque, quand le soleil se levait, c'était l'heure de partir à la chasse pour aller chasser, avoir de quoi se sustenter. L'homme n'était fait que pour ça en fait, hein. Il se levait, il allait chasser, c'était son activité essentielle. Et quand il rentrait, c'était quand le soleil se couchait. Il rentrait dans la grotte pour manger ce qu'il avait ramené, donc pour survivre, pour dormir et aussi pour se reproduire. Donc là, le soleil était couché, place à la lune, et laissait place aussi à l'inconscient qui prenait le relais. Donc ça, c'est le soleil et la lune. Ensuite, il y a à peu près 10 000 ans de ça, on a eu la sédentarisation. Donc on a appris des règles de vie. Chacun a commencé à avoir son petit lopin de terre à lui, à élever des poules, des bêtes, etc. Et on a appris à vivre en société. Donc ça, c'est notre ascendant, ce qui représente notre socialisation, les règles de vie en société. C'est dans la Grèce antique que les Grecs intègrent les savoirs astrologiques babyloniens et égyptiens et qui créent le zodiaque tel qu'il est aujourd'hui avec nos 12 signes astrologiques, divisés en 12 signes, avec 30 degrés chacun, puisque un signe fait 30 degrés, ce qu'on a à l'intérieur les décans. Donc une décade, c'est 10 degrés, 30 degrés pour chaque signe. En Europe médiévale et à la Renaissance, l'astrologie est enseignée dans les universités et elle est utilisée en médecine, en politique, même par des scientifiques comme Kepler. Et malheureusement, en 1666, elle est retirée des universités sous la pression de l'Église pour ne pas faire d'ombre à la médecine qui, elle, est en pleine expansion. Alors, l'astrologie, sur quoi on se base, sur quoi se base l'astrologie? L'astrologie,
c'est l'étude des planètes, des astres, du système solaire et leur impact sur nous. Elle repose sur la base des saisons surtout, sur nos 4 saisons, et sur l'idée que les positions et les mouvements des astres, le Soleil, la Lune et les planètes, au moment de notre naissance, donc notre thème natal, influencent la personnalité de cette personne et les événements de la vie qui vont lui arriver dans cette incarnation. Elle s'appuie sur le zodiaque, donc ce fameux cercle qui pour moi représente une couronne puisqu'elle est au-dessus de notre tête, qui représente les 12 signes et c'est une couronne céleste. Il y a aussi les maisons astrologiques qui représentent les 12 secteurs, les domaines de vie, 12 secteurs domaines de vie. Et les aspects, donc les angles entre les planètes, donc qui peuvent être des dynamiques harmonieuses quand c'est des sextiles, ou des tensions quand c'est des carrés ou des oppositions. Le thème natal, c'est une carte d'identité astrale au moment précis de votre naissance. C'est une photo du ciel et ça nous donne un tas d'informations sur la personne qui est porteur de ce thème. Ça nous donne la sensibilité, la façon de communiquer, d'aimer, la façon d'agir, les ambitions dans la vie, la relation à l'argent, la sagesse, les angoisses profondes, la part des rêves, la part de créativité aussi. Toutes ces planètes sont là et nous donnent toute une information à chaque fois. Le système solaire, lui, il évolue tout le temps, tous les jours, à chaque seconde, il bouge. Les planètes sont en constante évolution. Il y a un algorithme qui est capable de nous dire où seront les planètes en 2050 puisqu'elles font toujours les mêmes révolutions. On appelle ça une révolution. Par exemple, Pluton vient de rentrer en Verseau, il n'y a pas longtemps, comme en 1789. Et en 2026, il aura Jupiter qui sera à son opposition, donc en face. Alors, on ne peut pas faire de prévision, de prédilection, comme je disais tout à l'heure, mais ces planètes qui sont positionnées comme en 1789 nous donnent une dynamique énergétique qui sera certainement en 2026 la même qu'en 1789. Alors, aujourd'hui, l'astrologie moderne, elle s'est diversifiée. Elle peut être psychologique, karmique, humaniste, mondiale. Elle ne prétend plus prédire l'avenir de façon rigide, comme c'était le cas avec Madame Irma, mais elle offre des clés de compréhension de soi et de ses cycles de vie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment on lit un thème natal, dans les grandes lignes bien sûr, et vous montrer comment les planètes influencent un domaine précis de la vie. On va explorer tout ça. C'est parti ? Alors, je vous montre. Voici un thème natal. Je vais bien me déplacer pour pouvoir moi aussi vous le montrer. Voilà, voici un thème natal. Donc, je ne vous cache pas, c'est le mien. C'est mon thème astral. Donc, vous avez ici, tout autour, voilà, qui forment une couronne, des maisons 1, 2, 3, 4. Donc, ces chiffres, ce sont les maisons astrologiques. Donc, on en a 12. Ça se lit dans le sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les maisons commencent à une cuspide, c'est-à-dire à une flèche, et se terminent à la flèche suivante. Donc ici, la maison 1, maison 1, commence ici, à l'ascendant. La maison 1 est toujours l'ascendant, et se termine ici, un petit peu, dans le Capricorne. Donc nous avons la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, voilà, jusqu'à 12. Ensuite, nous avons dans ces maisons des signes. Alors, les maisons, ce sont les domaines de vie. Donc, on a 12 domaines de vie. La maison 1, c'est l'ascendant, par exemple. La maison 2, c'est tout ce qui touche aux possessions. La maison 3, c'est la communication, etc., etc. Mais je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai plus en profondeur vraiment les domaines de vie parce qu'on peut rencontrer plusieurs choses dans une maison.
Ensuite, à l'intérieur, nous avons les signes astrologiques. Alors ici, nous avons, alors sur celui-ci, sur Astrothème, le thème que j'ai généré est sur Astrothème. Il commence par la maison 1, mais il y a d'autres sites, par exemple Evozen ou Astroseek, qui font un thème astral en commençant toujours par le bélier, puisque le bélier est le premier signe des 12 signes astrologiques. Donc là, il commence par la maison 1, mais il y a des sites où vous verrez en premier lieu le bélier. Alors ça pourrait être la maison 4 ou la maison 5. Donc ici, on a le Sagittaire. Donc moi, ma maison 1, donc mon ascendant, c'est Sagittaire. Ensuite, on a le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance et le Scorpion. Je vais faire attention de ne pas me décaler pour bien vous montrer. Voilà, donc on a les 12 signes astrologiques. Et ça peut être décalé, on peut avoir des signes qui sont dans 2 maisons. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai par exemple ici ma maison 3 qui commence en Verseau à cette cuspide et qui se termine en Poisson. Donc c'est un petit peu plus complexe car les maisons prennent les colorations des signes qui sont à l'intérieur. Ensuite, on a les planètes tout autour. Donc ici, on va commencer par la maison 1 comme j'ai commencé tout à l'heure. Ici, on a Uranus, ici on a Neptune, Mercure, Jupiter, le Soleil. Alors, soit dit en passant, ça s'appelle une conjonction, qui est quelque chose de très bon, puisque mon Soleil est conjoint à Jupiter, Jupiter étant la planète de l'ampleur, de la chance, de la grandeur, de tout ce qui prend vraiment en grandeur. C'est une très bonne planète et avoir son Soleil conjoint à Jupiter est, je dirais, une très bonne chose dans la vie. Ensuite, on continue avec Vénus, on continue avec Mars. Ici, on a plein de petits signes, on en parlera plus tard, mais ça, ce sont des points karmiques, donc comme la lune noire, Chiron, Vesta, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Ici, on a Pluton, la lune, Saturne. Donc, nous avons à l'intérieur de notre thème astral, nous en fait on se situe ici, au milieu, et autour de nous, du coup, on a cette couronne qui est au-dessus de notre tête. Donc on peut avoir des aspects qui sont dits harmonieux, comme ceux-ci, qui sont bleus. Alors ça, ce sont des aspects des sextiles ou des trigones. Donc ça veut dire que les planètes qui vont être ici vont bien s'entendre avec ces planètes-là. Donc ça va être des choses qui vont être plus faciles dans la vie, plus positives. Et par contre, les aspects dissonants, ici, qui sont la plupart du temps représentés en rouge, ce sont des carrés. Donc là, c'est un carré. Mais quand on est en face à face, quand une planète est en face d'une autre, on peut avoir ce qu'on appelle une opposition. Alors là, par contre, ce sont des aspects disharmonieux, dissonants, où voilà, on va avoir des difficultés. Il va falloir travailler pour que ces planètes et cette planète réussissent à s'entendre. Voilà. Alors, cette grosse cuspide, là, toujours, c'est l'ascendant, donc en maison 1. Alors, l'ascendant, ça correspond à la ligne d'horizon à l'est au moment où vous êtes né. Ensuite, la deuxième grosse flèche, ici, ça correspond au fond du ciel. Ici, c'est le minuit. Alors, pour l'exemple, on a l'ascendant ici, donc la ligne d'horizon, ici le minuit. Mon soleil, mon signe astrologique est ici. Et moi, je suis née à 4h50 du matin. Donc, ça montre bien que je suis entre le minuit et le moment où le soleil se lève. En face de notre ascendant, on a le descendant. Donc, le descendant qui est toujours la maison 7. C'est le moment donc du coucher du soleil. Après, ça dépend aussi de la saison à laquelle vous êtes né. Le descendant... Ça dépend de la saison. Et ici, le milieu du ciel qui est toujours en maison 10. Alors, le milieu du ciel correspond au midi du soleil. Soit dit en passant, Napoléon Ier, lui, avait son soleil ici.
au midi. Donc ça donne des bonnes prédispositions d'avoir un soleil placé à midi. Voilà, je crois avoir fait le tour de la base d'un thème natal, de vous avoir un petit peu expliqué. On ne va pas rentrer dans un vocabulaire trop technique. Je vous ai montré un petit peu, voilà, les grandes lignes d'un thème astrologique. Maintenant, vous pouvez aller donc sur AstroThème, générer votre thème astrologique comme moi je l'ai fait. C'est un site gratuit. Et par contre, c'est très important d'avoir votre date de naissance, votre lieu de naissance, puisqu'on sait très bien que si on est au nord, au sud ou même dans un hémisphère différent, les planètes, le soleil, rien ne sera placé pareil. Donc le lieu de naissance est très important. Et surtout, l'heure de naissance. L'heure de naissance qui est très importante. Pour exemple, j'ai une sœur jumelle, donc nous sommes nés quasiment au même moment. Je suis née à 4h50, comme je vous l'ai montré sur mon thème natal. Et ma sœur, elle est née à 4h20. Eh bien, nous avons des planètes qui sont disposées quasiment au même endroit, mais nous n'avons pas le même ascendant. Donc, et l'ascendant, donc étant la première maison, c'est elle qui va distribuer les 11 autres. Donc c'est très important, comme quoi à 5, 10 minutes, 15 minutes près, l'ascendant qui distribue toutes les autres maisons peut changer. D'où connaître son heure de naissance, normalement dans son livret de naissance, c'est noté, il n'y a aucun souci pour récupérer toutes ces informations. Après, il s'agit voilà, de décrypter quelle planète se trouve dans quel signe, dans quelle maison, dans quel secteur de vie. Mais ça c'est un peu mon job, je vous dirais. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous fasse votre thème natal. Ce sera avec grand plaisir. Et sinon, abonnez-vous pour d'autres vidéos et d'autres infos pratiques sur Astro Originel pour une astrologie toujours facile, instructive et évolutive. À très bientôt!